السلام عليكم. نحن هنا في مهرجان السينما الإفريقية باسم أفريكلاب. معنا كل أسبوع هنا سينما غومون وآخرين في مدينة سولوج. Avec nous, rejoignez-nous dans le festival du cinéma africain Africlap toute la semaine à Toulouse, au cinéma Gaumont et dans d'autres cinémas dans la ville. On discute avec Mata Gaba, ici, notre actrice, après avoir vu ce film, un film sur la Côte d'Ivoire, ici. Donc, est-ce que vous avez apprécié le film? Oui, j'ai beaucoup apprécié le film. Ça m'a rappelé cette jolie langue qui est le Nouchi. Et j'ai aimé voir des quartiers d'Abidjan que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé. Super. Ici, donc, en tant qu'actrice, l'image africaine. Nous, on regarde beaucoup, il y a la diaspora, il y a l'Afrique, les gens de l'Afrique de l'intérieur. Comment ils se projettent, comment voir un peu cette image, comment le jeune Africain voit ces modèles dans le cinéma actuel? Moi je me dis que l'image africaine, bon peut-être avec un grand A, elle est en train de se modifier de plus en plus, elle est en train de devenir de plus en plus positive parce qu'il y a de plus en plus de productions de films sur le continent africain qui justement viennent jusqu'en Europe, donc les Européens peuvent voir ce qu'est le cinéma africain, exemple de ce film par exemple qu'il y a eu ce soir. Je trouve que plus ça va, plus les sujets sont d'actualité, plus les films véhiculent des messages importants. Par exemple, même dans ce film ce soir qui était une comédie, Le gendarme d'Abobo, on a quand même la place des femmes dans ce film. J'ai trouvé il mettait les femmes à l'honneur. C'était intéressant de voir que ce sont les femmes qui poussent finalement les hommes à faire des choses. Et donc, pour moi, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, que ce soit les films que je vois qui sont tournés sur le continent, que l'on joue dedans ou qu'on aille les voir, l'image de l'être africain, de l'Africain en règle générale, est de plus en plus valorisée et je trouve que c'est une très bonne chose. On quitte les clichés de plus en plus, on quitte les préjugés de plus en plus et on va vers un cinéma qui est là pour divertir, pour faire réfléchir, pour que les gens soient unis et sachent qui est le voisin et qui est ce vivre ensemble qu'on espère tellement. Donc l'Africain s'assume dans ses qualités comme dans ses défauts maintenant. Oui, l'Africain s'assume, il se moque de ses défauts bien sûr, il montre ses qualités sans arrogance mais avec un certain panache et je trouve que voilà, petit à petit, il y a vraiment c'est un vivier de talent qui est mis en avant et qui à moi en tout cas me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis, ma fille qui est dans ce monde, qui est jeune, si elle peut voir une Afrique valorisée, une image des Africains valorisée, pour elle, c'est quelque chose de bien pour se construire et pour son avenir. Bah c'est super et c'est aussi récent. C'est aussi très récent parce que nous, par exemple, notre génération, on n'a pas eu cette habitude-là. Exactement. Nous, c'est notre génération. On a regardé vers les États-Unis. On avait des modèles américains et en fait, de plus en plus, la génération qui arrive peut avoir des modèles français, des modèles africains, des modèles européens et ne pas être braqué simplement sur l'Amérique. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir ça, de voir qu'il y a des modèles sur le continent et aussi en Europe, dans la diaspora et sur le continent, dans les acteurs et les artistes africains. C'est très bien. Et moi, je suis très content de votre parcours, de tout ce que vous faites. Ici, vous vivez en France. Oui. Aussi. Et en tant que quelqu'un de la diaspora, de ces origines-là, est-ce que c'est difficile d'avoir ce modèle-là ici, sachant qu'on est bombardé par d'autres cinémas plus occidentaux? Oui, c'est difficile d'avoir ce modèle ici, c'est difficile d'émerger ici, mais comme je dis toujours, ce qui n'est pas difficile, c'est pas, j'ai pas envie d'essayer des choses qui ne sont pas difficiles, donc ce sera beaucoup plus valorisant. Oui, valorisant et gratifiant de réussir quelque chose de difficile. Et si tout le monde s'en va, si tout le monde s'attelle à des combats qui sont lointains, on ne réussira pas à changer l'image de ce que nous sommes ici, la diaspora africaine de France. Donc c'est un combat que je mènerai jusqu'au bout et j'essaye de continuer, de lutter, de rester, d'être présente pour les générations à venir parce que bon, il n'y a pas que moi. Oh bah c'est très bien, bon, on vous remercie beaucoup pour ça, pour cette pêche et cette énergie. Et on suit le mouvement. Merci beaucoup. Merci Mata Gaba d'être avec nous. Merci Salim, merci beaucoup. Des films que je vais découvrir aussi pour certains.
Et puis Toulouse, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai de la famille dans cette ville. C'est pas la première fois que je viens, mais j'y suis comme chez moi. C'est un grand plaisir. Je suis assez émue d'être invitée, d'être mis à l'honneur comme ça. Et j'espère que ce festival qui est à sa 7e édition pourra perdurer, continuer, et grandir et augmenter de plus en plus avec le soutien des personnes de la mairie, des personnes politiques qui s'intéressent à la culture. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon moment et je suis là pour échanger avec vous si l'envie vous vient. Voilà, bon festival. Merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui pour regarder ce film. Vous êtes les premiers à voir le film en dehors de l'Afrique. Donc c'est la première fois que le film est projeté en dehors de l'Afrique. Le film est sorti en Côte d'Ivoire le 1er novembre 2019 et a été un grand box-office hit qui a concurrencé les films américains, à la surprise de tous d'ailleurs. Donc on est dans la même catégorie que les films qui ont dépassé les 20 000 entrées en Côte d'Ivoire, ce qui est beaucoup, parce que généralement les films africains sont entre 5 et 10 000 entrées. Pour les 11 000 avait été le record avant celui-ci, et là on avait dépassé les 20 000. Donc c'est quelque chose qui est sans précédent, et je pense que le film touche une fibre dans l'inconscient ivoirien. Alors, il faut bien savoir que c'est un film ivoirien. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude d'entendre le dialecte ivoirien vont avoir peut-être du mal à comprendre le dialogue. Enfin bon, c'est comme ça que les gens parlent. Et je dirais aussi quelques mots sur Michel Gou. Michel Gou est donc la plus grande star comique d'Afrique francophone, dans le sens où il est connu dans chaque pays, dans tous les villages, tout le monde le connaît, les jeunes comme les plus âgés. Il a fait son parcours tout seul, sur une carrière de 30 ans. Il a démarré, il voulait devenir acteur. Quand il était jeune, il a été un peu malade. Il a eu des handicaps qui l'ont empêché de faire son métier. Et finalement, il a percé malgré toutes les attentes. Et aujourd'hui, c'est l'acteur comique à part entière. Et je pense qu'on l'avait souvent comparé au Louis de Funès de l'Afrique francophone. Et c'est sur cette base que l'idée m'est venue de faire une version africaine du Gendarme de Saint-Tropez avec Michel Gou. Mais il faut bien savoir que le film n'a rien à voir avec le Gendarme de Saint-Tropez. C'est que le titre qui m'a inspiré. Et pour ceux qui ne savent pas, Abobo est un quartier populaire à Abidjan. Et c'est un quartier qui est souvent un quartier dont on parle dans des termes négatifs en disant que c'est un quartier où il y a beaucoup de délinquance, beaucoup de microbes, il y a des jeunes qui font de la délinquance, beaucoup de pauvreté. C'est un quartier qui se fait un peu à la va-vite et qui entre-temps est peut-être un des plus grands quartiers d'Abidjan. Et donc je me suis dit, plutôt que de faire les gendarmes de Saint-Tropez, on va faire les gendarmes de Rabobo. Et donc on a Michel Gou dans les gendarmes de Rabobo, entouré par tout un casting de comédiens ivoiriens. Et j'espère que vous allez apprécier le film. Merci. Nous sommes avec Anton Vassil qui a réalisé le film Le Gendarme de Abobo, ici qu'on a vu dans le cadre du festival Africlap. On va lui poser des questions. Anton, est-ce que c'était facile ou difficile de réunir ces pléiades de stars ivoiriennes? En fait, quand on fait un film, rien n'est facile, mais là, en Côte d'Ivoire, c'est un plaisir de travailler en Côte d'Ivoire parce que les gens sont toujours partants pour faire des choses et faciles d'accès. Et il y a beaucoup d'initiatives et de motivation en Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse, donc ça fait toujours plaisir de faire un projet en Côte d'Ivoire. Ok, super. Est-ce que votre regard un peu de recul français qui a travaillé en Côte d'Ivoire, dans un film entièrement ivoirien, le seul qui n'était pas ivoirien, donc ça c'est aussi une prouesse qu'il faut saluer, comment vous voyez le cinéma africain dans sa diversité? Le cinéma africain dépend largement des salles de cinéma. Et comme jusqu'à récemment, il n'y avait pratiquement plus de salles en Afrique, il n'y avait plus de cinéma. Maintenant que les salles sont en train de revenir, à fur et à mesure qu'elles reviennent et qu'elles renaissent, ça ouvre la possibilité au cinéma de renaître et de recommencer. D'accord. Est-ce qu'il faut quand même une aide, on va dire, d'autres pays pour soutenir quand même un cinéma africain naissant? Pas plus naissant, grandissant. Tout dépend de votre vision d'un modèle économique. Le modèle économique français est basé sur la subvention. Le modèle économique américain est basé sur les entrées.
Après, ça dépend quel modèle vous choisissez. Mais moi, je pense qu'un producteur doit pouvoir s'adresser à son public. Et les subventions sont souvent un obstacle parce que les producteurs en France s'adressent principalement aux subventionneurs. C'est un système dont on ne veut pas. Mais en Afrique, souvent, on a besoin de fonds. Alors, les fonds viennent également de subventionneurs. Lorsque les subventionneurs sont dans d'autres pays, on doit s'adresser également au goût de ces pays-là. Donc, ça complique un peu la tâche. L'idéal, c'est quand même un cinéma indépendant qui est basé sur les entrées. D'accord. Donc ça, c'est à retenir. Aussi, le fait de rattraper le temps. Je me rappelle d'un grand film algérien sur l'émir Abdelkader qui n'a pour l'instant pas encore vu le jour parce qu'il y a eu déperdition au niveau des informations et autres. Il devait être tourné à Hollywood, ça ne s'est pas fait. Donc c'est tout un État qui a investi là dans un film parce qu'il n'avait pas encore la structure nécessaire pour le développer. Est-ce qu'on peut rattraper du temps en faisant appel à Hollywood ou c'est mieux de prendre plus de temps avec ses propres capacités? Le Hollywood n'est pas intéressé par le monde francophone. Et lorsqu'on fait des films africains francophones, on est dans l'univers francophone. On est dans une sensibilité francophone, on a la langue française et Hollywood ne s'intéresse qu'au monde anglophone. Donc on n'est pas dans le même délire. D'accord, donc là, oui, il regarderait la chose de manière un peu décorative, comme si c'était un film indien, chinois, africain, c'est pareil pour eux. Voilà, pas africain, francophone. Vous faites un film en français, les Américains, ça ne les intéresse pas. Un film où les gens parlent le français n'intéresse pas les Américains. Ils ne veulent pas de sous-titrage, ils ne veulent pas de doublage, ça ne les intéresse pas. Les Américains sont les seuls à pouvoir exporter dans le monde entier leur cinéma parce que tout le monde accepte de voir un film en anglais. Mais c'est l'exception. D'accord, oui, le fait linguistique. Mais il n'y a pas en Afrique, il n'y a pas de séparation entre les anglophones et les francophones. En Afrique noire, il me semble que le Nollywood est quand même très célèbre en Côte d'Ivoire. Mais là aussi, vous avez une clôture entre le monde anglophone africain et le monde francophone africain. C'est pas les mêmes stars, c'est pas les mêmes références. Le Nigeria est plus fortement orienté sur les États-Unis, la Côte d'Ivoire plutôt sur la France. Donc il y a comme des liens culturels qui sont liés à la langue qu'on ne peut pas ignorer. Et d'ailleurs, quand je dis que Louis de Funès et Michel Gahout ont fait un parallèle, Louis de Funès c'est quand même le cinéma français. Je ne ferai pas de parallèle entre Michel Gahout et un acteur comique américain parce que c'est pas le même délire. Exactement. Donc du coup, quelqu'un de francophone, du monde francophone en général, a cette sensibilité-là qu'il comprendrait. Par exemple, un Maghrébin comprendrait ce rapport à la dictature ou un Canadien comprendrait le rapport au libéralisme spécifique francophone, un peu un même monde. Je pense qu'en Afrique, il y a quand même des choses que les pays ont en commun. Même les pays du Maghreb ont quand même pas mal de choses en commun avec les pays d'Afrique noire. Mais après, il y a des petites variantes. Mais je pense qu'un Marocain ou un Tunisien qui voit ce film, ils vont être aussi morts de rire. Après, lorsqu'on vient en Europe, il y a une problématique en Europe qui ne se pose pas. Par exemple, la corruption n'est pas la même et on n'a pas les expériences du vécu de ce genre de situation. Mais après, les situations sont aussi liées aussi aux préoccupations du moment. Et en France, les gens n'ont pas forcément toujours les mêmes préoccupations qu'en Côte d'Ivoire et les sensibilités. Mais il y a quand même dans la famille francophone un humour que tout le monde partage un peu. Et je pense que tous les Ivoiriens ont ri en voyant les films de Louis de Funès. Et les Américains, vous leur montrez Louis de Funès, ils ne vont pas comprendre. Exactement. À part quelques Louisianais peut-être. Mais en tout cas, le rapport justement linguistique aux langues locales qui commence de plus en plus à grandir. Donc on a entendu quelques spécificités locales. Moi, j'ai pas compris certaines expressions, par exemple, certaines choses. Je me suis dit, bon, c'est de l'ivoirien d'Abidjan, sûrement. En fait, il faut voir ça comme un français avec un dialecte. Mais ça reste du français parce que vous avez, par exemple, à Marseille, les gens, ils ont un accent. Vous allez au Québec, les gens, ils ont un accent. Mais ça reste la même sensibilité. Parce que vous allez au Québec, vous allez voir un film avec Pierre Richard, les gens vont comprendre. Mais vous montrez le film avec Pierre Richard en français sous-titré ou doublé à un Américain, il ne va pas comprendre. C'est vraiment une barrière culturelle au niveau de la langue. Et nous, les réalisateurs, on doit connaître notre public. Il serait impossible pour moi de faire ce film, de traduire en anglais et de dire allez voir le film. Bon, il y a des choses en commun, mais c'est pas le même délire. Vous comprenez ? Complètement. Là, cette problématique-là ou cette solution. Surtout la comédie. La comédie est vraiment totalement culturelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on se moque pour pouvoir rire de quelque chose. Si on ne connaît pas le de quoi, on ne peut pas en rire puisqu'on ne sait même pas à quoi on fait référence. Moi, je prends par exemple Les Bronzés font du ski. Comment peut-on comprendre ce film si on ne comprend pas la mentalité française ?
pas le comprendre. Et après, beaucoup de gens me disent oui, mais ce film, peut-être qu'il se moque des gens. Mais en fait, comment peut-on faire une comédie sans se moquer de quelque chose? C'est impossible. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on veut rire, ou bien on veut pas rire. Mais si on veut rire, il faut y aller carrément. Oui, les expressions liées à la culture, à chaque fois une culture liée à des expressions, c'est ce qui fait le charme d'une langue. Et Michel Gou le dit toujours, si un acteur a peur d'être ridicule, il ne sera jamais drôle. L'acteur doit accepter d'être ridicule. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue le blanc dans le film, qui s'appelle Ray Reboul, qui est un très bon acteur, faisait jusqu'à là plutôt des rôles dramatiques. Et quand il est venu sur le plateau, il n'était pas drôle parce qu'il essayait encore de sauver peut-être un petit peu son image. À un moment donné, il a compris que pour pouvoir être drôle, il fallait ne pas avoir peur d'être ridicule. Voilà. Et donc ça revient. D'accord. Très belle leçon de comédie cinématographique avec le réalisateur Anton Vassil ici avec nous, et on le remercie beaucoup d'être ici à Toulouse avec nous. Et vous souhaitez quoi pour le développement de Africlap ici à Toulouse? Africlap, c'est bien pour justement montrer aux gens des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais il est vrai que les festivals africains souvent peut-être essayent de faire découvrir l'Afrique à des gens qui ne connaissent pas l'Afrique. Ce film est un film qui s'adresse aux Africains. Donc je ne cherche pas à faire découvrir l'Afrique. Je m'adresse à un public qui connaît déjà l'Afrique. Donc c'est un peu plus difficile pour les gens qui ne connaissent pas l'Afrique de rentrer dedans. Mais je pense que la comédie est universelle, la structure du scénario est bien faite. Donc une personne peut vite comprendre au moins les situations et les trouver drôles. D'accord. Une question subsidiaire, on va dire. Est-ce qu'un Ivoirien aurait pu réaliser ce film? Alors la question aurait dû être plus large. Est-ce qu'un autre réalisateur avec une personnalité différente que la mienne aurait réalisé le même film? La réponse est non. Chaque réalisateur amène sa personnalité. Maintenant, peut-être qu'un autre réalisateur aurait pu réaliser une comédie très drôle avec d'autres manières de faire que moi. Mais c'est pas ivoirien ou pas ivoirien. C'était par rapport au recul, par rapport au fait de réaliser un grand film, parce que souvent dans les pays africains, on a souvent un blocage local, par exemple, qu'un réalisateur un peu plus international n'a pas. Je pense que justement on a souvent du recul. Vous voyez, moi quand je regarde la Côte d'Ivoire, je vois ça avec un certain recul. Et ça me donne aussi un avantage parce que je ne suis pas dedans pour pouvoir voir les choses, peut-être je prends les choses avec recul. Donc ça me permet de voir ce qui est drôle aussi. Et des choses qui sont drôles pour moi, que les gens sur place ne vivent pas comme une comédie, mais quand j'attire l'attention là-dessus, finalement ils réalisent que c'est un petit peu drôle aussi. Donc c'est souvent nécessaire et utile d'avoir un détachement, mais toujours avec un souci de bien comprendre la mentalité, parce qu'il faut la comprendre pour pouvoir toucher son public. Exactement. On vous remercie beaucoup. Voilà. Et il y a un secret, je vais vous dire un dernier secret. Pour bien satisfaire son public, il faut aimer son public. Si vous faites un film pour un public, vous devez aimer le public, parce que ce qui va le faire rire, c'est quelque chose qui va vous faire rire aussi. Donc vous devez rentrer un petit peu dans l'état d'esprit du public. Et vous ne pouvez pas rentrer dans l'état d'esprit d'un public si vous n'aimez pas votre public. Et se mettre un peu à sa place, donc du coup. Voilà, en fait moi je vois ce film comme un Ivoirien maintenant. C'est-à-dire je me mets à la place d'un Ivoirien en voyant ce film. Et moi en tant qu'Ivoirien, ça me fait rire. Vous comprenez? Complètement. Mais merci beaucoup. Nous sommes avec Chérif, qui a réalisé un film sur l'immigration. Donc il va nous en parler. Bonjour Chérif. Bonjour, ça fait plaisir de participer sur ce festival aujourd'hui. Effectivement, je suis auteur-réalisateur, donc actuellement je suis en train de réaliser une série qui s'appelle Immigration du rêve au cauchemar. C'est une série qui parle de l'immigration. C'est négatif, ça va vers le négatif. Alors non, justement, c'est pour montrer ce qui est positif et ce qui est négatif justement sur l'immigration. Parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a deux choses en fait, parce que sur l'immigration, on ne peut pas parler que du côté positif. On ne peut pas parler non plus que du côté négatif, parce qu'il y a les deux. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à se dire là-dessus et à montrer aussi ce qui est caché, les faces cachées de l'immigration, et en même temps aussi de changer la mentalité, pourquoi pas, parce que je pense que c'est avec le vivre ensemble qu'on peut aller loin, quoi. C'est orienté, c'est-à-dire c'est l'immigration à partir de Dakar par exemple jusqu'à l'Europe, ou c'est en général l'immigration? Alors c'est en général l'immigration, parce que et aussi le métissage bien sûr.
sûr. Parce que ce qui est intéressant dans cette série, c'est que en fait, si on parle de l'immigration et qu'on ne se focalise que de l'immigration, on fait erreur. Parce qu'il y a les gens qui sont nés issus de l'immigration. Il y a des gens qui sont venus. Alors cette série, justement, c'est ça qui va être la chose différente de ce qu'on a déjà vu jusque-là. D'accord, mais c'est super passionnant. Ça me rappelle un livre de Dany Laferrière au Québec qui avait écrit il y a 20 ans des choses qui se passent aujourd'hui. Exact. Donc ça c'est très très touchant ce rapport nord-sud. Et est-ce que la religion prend une place importante? Être musulman en Occident aujourd'hui, c'est spécifique. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est juste que moi je pense que il y a ce qu'on appelle en fait. Je pense que c'est une manque de compréhension un tout petit peu. Bien sûr qu'il y a un amalgame sur pas mal de choses. Et justement, moi, je peux me permettre en tant que quelqu'un qui est issu de l'immigration et qui a eu la chance de pouvoir... je suis issu de l'immigration, ça veut tout dire. Donc du coup, je suis né au Sénégal, grandi au Sénégal et après je suis venu en France vivre ici. Donc du coup, et je côtoie des personnes. Voilà, là, je pense que sur la série que je traite, donc de toute façon, c'est vraiment divers. Il y a des Arabes, il y a les Maghrébins, il y a des Africains issus de différents pays, les barrières linguistiques, etc. L'intégration, le métissage, franchement, vous allez être servi. Super, ça, on a vraiment hâte. Et ce rapport-là, parce que justement, on en discutait à la radio avec Bernard, le directeur de Africlap. On vous rappelle que Africlap, le rendez-vous cinéma de Toulouse, exactement toute la semaine. Et donc, c'est ce rapport-là avec toutes les Afriques, c'est-à-dire l'Afrique maghrébine, l'Afrique blanche, l'Afrique arabe, l'Africaner aussi, très au sud aussi, l'Éthiopie aussi, et le reste de l'Afrique. Donc tous ces liens-là, et on les retrouve après dès qu'on immigre. Bien sûr. Bien sûr. Et bien justement, en fait, moi, je salue avec beaucoup de respect ce que vous faites, en fait, Africlap, Bernard, parce qu'il faut avoir quand même le courage de le faire. Et en même temps, il est en train d'apporter ce que j'appelle moi sa pierre à l'édifice, parce qu'aujourd'hui, actuellement, d'organiser des événements, surtout cette période très très difficile, tout le monde sait que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc je lui tire mon chapeau. Et puis c'est le cas de le dire. Franchement, ouais. Et puis franchement, je le dis avec le cœur vraiment. Et je demande à tout le monde de venir le soutenir, bien sûr, et de vraiment soutenir ce projet. C'est la 7e édition, et je pense que c'est un grand monsieur. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent avec lui et pour ce projet-là. En tout cas aussi, je profite de cette occasion aussi. Exactement, j'allais te dire que toi aussi. Voilà, de lancer, parce que c'est pas évident. C'est pas évident en tant qu'Africain, en tant que de démarrer ou bien de faire des activités de la sorte en Europe, parce que souvent on vous dit que voilà, on ne connaît pas trop. Alors il faut juste savoir que l'intelligence elle est universelle. Donc je pense que voilà, on a des choses à raconter, des choses universelles et tellement positives. Je pense que c'est une série, moi ce que je fais c'est une série de 20 épisodes de 26 minutes. Donc voilà, c'est tourné où? En Afrique et en Europe. D'accord. Donc c'est ça, ouais. C'est en Afrique et c'est tourné en Afrique et en Europe. Alors pour avoir certaines informations, vous pouvez nous suivre sur Afrique Business Prod, www.afriquebusinessprod.fr. Ou bien vous nous suivez sur Facebook Afrique Business Prod, ou bien voilà, Instagram, tout ça, voilà. On mettra les liens en barre de texte en dessous de la vidéo. Suivez le Chérif. Merci parce beaucoup. Que Chérif il touche à cette chose, et en ce moment l'Afrique est justement dans cette maturité justement où il y a l'immigration, il y a la diaspora, il y a le développement de l'Afrique, et là on touche exactement à la chose. Donc soutenez-le et soutenez toutes les choses positives dans ce sens-là, pour un monde meilleur, une Afrique meilleure, parce qu'on doit avancer, on doit tous avancer. C'est exactement ça. Je vous remercie infiniment. Et petite aussi question, le rapport entre... tu es sénégalais? Oui. Donc tu parles Wolof aussi? Bien sûr. D'accord. Je profite de cette occasion aussi de saluer tous les Sénégalais. Je vais m'exprimer en Wolof, prêtez-le-moi. Donc, de féliciter Bernard, qui est un gars nit ku baax koo xamante ne bii dafa gëm Afrique, di def liggéey bu rëy pour encourager Afrique. Donc je pense
pense que je représente aujourd'hui ici, Dominion représente le Sénégal, mais en même temps représenter vraiment toute la communauté noire africaine vivant en Europe, mais aussi en Afrique, parce que moi je fais les deux. Et donc du coup voilà, je remercie vraiment Bernard, je remercie vraiment toute l'équipe de AfriClap et je vous encourage et franchement bravo les gars. C'est pas facile, c'est pas évident parce que période bi ñu nekk nii dafa métti ak Covid beeg yooyu, mais bravo. D'accord, Il faut oser. Merci. Écoute, on continue et AfriClap deviendra l'équivalent du Festival de Cannes ici à Toulouse. C'est ce que je souhaite moi. C'est pour moi. Ce n'est même plus pour vous en fait. C'est pour tous les Africains. C'est comme franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis Bernard Japang, fondateur du Festival des cinémas d'Afrique. Une aventure qui dure maintenant 7 ans, tantôt. Et cette année, nous traversons un contexte un peu spécial parce que le festival s'est maintenu. Et je vois que chacun a essayé à son niveau d'appliquer au mieux les règles qui permettent aujourd'hui de vivre avec cette situation parce que malgré tout, il faut qu'on continue à vivre. On ne doit pas se résigner. Et la culture non plus. La culture, c'est ce qui nous lie. La culture, c'est ce qui nous permet de nous connaître, d'apprendre à nous connaître, de partager ce qu'on est, de montrer ce qu'on veut apprendre aux autres sur nous. Et je pense aussi que la culture, c'est ce qui peut résister au mieux à toutes les crises. Et donc, nous avons maintenu cette manifestation malgré toutes ces difficultés. C'est grâce à votre volonté parce que vous êtes là, donc ensemble, on célèbre les cinémas d'Afrique, mais surtout, on célèbre la culture. Le thème de cette édition 2017, c'est les mémoires et la transmission. Et j'ai envie de dire que ça tombe à pic parce que s'il n'y a pas de témoins de cette crise, dans les décennies à venir, il n'y aura pas de témoignages. Donc, il n'y aura pas de mémoire de cette situation difficile que nous traversons. Il n'y aura donc pas de témoignage. Aujourd'hui, on a voulu témoigner principalement, en parlant des mémoires de transmission, des éléments intérieurs de ce qui reste quelquefois mal connu ou connu avec quelques brides d'informations et dont les mémoires, les questions les rappeler de temps en temps. Ensemble, on apprend à mieux se connaître pour vivre ensemble.